Hello, voici une vidéo pour s'échauffer en 5 minutes de façon super efficace avant un footing. J'ai pas mal d'élèves, j'ai pas mal d'amis qui courent mais qui s'échauffent pas du tout ou alors qui s'étirent en vue de s'échauffer avant de courir. C'est pas du tout efficace, c'est même un peu dommageable et du coup je voudrais vous partager cette petite routine aujourd'hui. Moi je m'appelle Margot, je suis prof de LIT Yoga, c'est un yoga qui a été créé par une kinésithérapeute américaine et qui peut être un excellent complément de sport. J'ai créé ces 5 petites minutes d'échauffement pour un de mes élèves qui s'était fait opérer de la hanche et qui était post-opération en rééducation. Il voulait s'entraîner à courir en vue de faire un semi-trail et du coup il a commencé à s'entraîner mais il avait tout le temps des douleurs dans la hanche mais aussi dans le genou. Du coup je lui ai fait ce petit échauffement de 5 minutes à faire systématiquement avant chaque course et dès la première course, le premier entraînement, il a plus eu de douleur. Du coup, il a gardé cet échauffement qu'il a répété à chaque entraînement et finalement, il a réussi à courir sans douleur et même à terminer son semi-trail. Donc je vous partage aujourd'hui cette solution et on va venir commencer directement allongé sur le sol. Vous pouvez poser les pieds à plat au sol, on va dérouler le dos. On relâche la tête, on relâche les bras et on va garder vraiment le haut du corps ancré au sol. Donc les côtes restent au sol, mais on va serrer les fessiers pour décoller le bassin. Ici, on échauffe les grands fessiers. On va faire quelques pulsations de bas en haut. On serre les fessiers, on descend et on monte. Si ça vous fait mal dans les genoux, avancez les pieds, éloignez-les un peu plus, c'est qu'ils sont trop près. Et on continue, donc on active, on échauffe, on renforce les grands fessiers. Ils sont super importants pour le mouvement dans la course, mais aussi pour stabiliser le bassin pendant ce mouvement. On fait quelques pulsations comme ça et on commence à sentir que ça chauffe bien. Donc on reste assez bas avec les côtes, essayez de ne pas monter et descendre avec le haut du corps comme ça, on reste vraiment bas. Ok, courage, on sent aussi peut-être un peu l'arrière des cuisses qui s'échauffe, c'est bien aussi. Le dernier, on va rester les fessiers serrés. On reste en haut, mais cette fois, on va décoller les deux talons du sol. Et on les repose, on décolle et on les repose. On le refait plusieurs fois, peut-être dynamique, peut-être rapide. Ça va permettre d'échauffer les mollets ici. Encore, on en a besoin pour être un peu plus explosif dans notre course. On échauffe les chevilles. Et on continue de bien respirer. Restez pas en apnée, surtout quand on est concentré, qu'on fait plusieurs choses. Ok, encore deux. Et un, reposer les talons et dérouler le dos au sol. On va échauffer un petit peu les abdominaux, on entrelace les mains derrière la tête, coude vers le ciel. Ramenez les deux genoux au-dessus des hanches à 90 degrés comme ça. On va inspirer par le nez. Et à l'expiration, on presse le dos au sol pour soulever la tête et les épaules. On ne va pas forcément très haut, on va stabiliser ici. Tendez la jambe gauche et on va tourner avec le haut du corps vers la droite. Restez. Revenez au centre, repliez le genou et on inspire, on redescend. On va le refaire comme ça, on expire, on presse le dos pour soulever la tête et les épaules. On tend la jambe droite, un peu dans le prolongement de la jambe, pas forcément très bas. Et on va tourner à gauche cette fois avec le haut du corps. Les coudes restent près des tempes. On revient au centre, on replie le genou, on inspire pour redescendre. Encore, on expire, on remonte. On va tendre jambe gauche. On tourne à droite. Et la main gauche va venir sur le genou droit, on va presser le genou et il va résister. Ça permet d'activer les fléchisseurs des hanches ici, super important pour la course. Main derrière la tête, replier le genou, on revient au centre et on inspire pour redescendre. Et encore, on expire, on remonte, on tend jambe droite, on tourne à gauche. Main droite cette fois se presse sur le genou avant, on presse, on résiste. Main derrière la tête, on replie le genou, on revient au centre et on redescend. Encore un de chaque, on expire, on remonte. On tend jambe gauche, on tourne à droite. Main gauche presse le genou, résistez. Main derrière la tête, on replie le genou, on revient et on relâche. Une dernière, on expire, on remonte. Tendez la jambe droite, tournez à gauche. Main droite presse sur le genou gauche, résistez. Ok, main derrière la tête, on replie, on revient au centre et on relâche. Super, donnez une petite impulsion, on va venir se retrouver à quatre pattes. En quadrupède, mains et genoux au sol ici. Prenez appui vraiment sur les deux mains et on va venir soulever le genou gauche et faire des cercles avec ce genou. Donc face à vous, ça donne un petit peu plus ça. Et on essaye de ne pas pousser la fesse droite à droite. Dites-vous que la fesse droite reste vraiment au-dessus du genou droit. On ne tourne pas sur le côté. Changez de direction de cercle, ça permet de relâcher un petit peu justement les hanches, de les mobiliser, un petit peu d'huiler l'articulation
pour la course, c'est top. On repose le genou gauche, on fait la même chose à droite. Genou droit. Essayez de ne pas décaler le bassin ici, le genou pointe toujours vers le sol. Ça c'est bon, c'est ok. On reste. Ok, on va changer de direction avec le genou. Et on va reposer le genou droit au sol. On va faire un pas avec le pied gauche juste devant nous. On peut poser le dos du pied arrière ou le garder crocheté. Et on va se redresser ici. C'est une fente basse en yoga. On serre la fesse droite, on l'active. On vient décambrer un petit peu pour étirer, assouplir à l'avant de la hanche. On peut tirer les deux bras vers le ciel, se grandir. On peut tirer un petit peu vers l'arrière peut-être. Et on va redresser. Main sur les hanches. Le pied arrière va venir encore plus derrière nous à 90 degrés. Donc il pivote à gauche. Et on va venir plier un peu le genou gauche et remonter. Ça va permettre d'étirer et d'activer les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Super bon aussi pour ce mouvement qu'on va faire pendant la course. Ok. Encore 3, 2 et 1. On est presque au bout, c'est notre dernier mouvement, mais on va faire la même chose de l'autre côté. Donc deux mains au sol, reposer le genou gauche. On fait un pas pied droit. On se redresse, fente basse. On décambre un petit peu, on tire les bras vers le ciel. On peut avoir le dos du pied au sol ou pas. Penchez un petit peu vers l'arrière, étirez, grandissez-vous loin de votre bassin et on redresse. Main sur les hanches, on pivote le pied derrière nous, donc cette fois je vous fais dos pour que vous voyez mieux. Et on fait la même chose, on plie le genou droit. Essayez de garder le talon avant au sol, ça va permettre aussi d'échauffer et d'étirer un peu les chevilles, de les mobiliser. Si on décolle, on va manquer un peu de mobilité. Donc, allez moins loin si vous préférez. Ok. Le dernier. Nickel. Et on repose les genoux. Super. Vous êtes prêts à partir faire un footing. Dites-moi si ça vous a fait du bien et dites-moi si c'était efficace, si vous vous sentez mieux dans votre course. N'hésitez pas à répéter du coup cette petite séquence de moins de 5 minutes à chaque fois que vous allez faire un footing. Merci beaucoup et à bientôt j'espère.